Bonjour tout le monde, ici Latour. Aujourd'hui, on va voir les fonctions. On avait vu très rapidement la dernière fois que nous allons dorénavant séparer notre programme en trois fichiers. On va avoir le fichier principal, le fichier avec nos fonctions et notre fichier en tête. À quoi sert le fichier en tête? C'est très simple. Vous allez pouvoir, quand vous allez créer une fonction, vous allez pouvoir l'écrire ici. Donc, ma fonction. Et ce qui est pratique avec le fichier en tête, c'est que si jamais j'ai besoin de ma fonction dans un autre fichier ou dans un autre programme, je n'aurai pas besoin de copier ma fonction au complet ainsi que son implémentation, car dans les premières vidéos, on avait vu des fonctions qui se programmaient en une ou deux lignes. Vous allez avoir des programmes très compliqués à créer, et puis ça se peut que vous ayez des fonctions qui prennent 10, 15, 20, 50 lignes à créer. C'est sûr que c'est pas très efficace. C'est toujours mieux d'avoir plusieurs fonctions que d'avoir une grosse fonction. Donc, dans ce cas-ci, c'est très pratique d'avoir une liste de ces fonctions-là ici, car ce que vous allez faire si jamais vous avez besoin de cette fonction-là dans un autre fichier, vous avez simplement à inclure ce fichier d'entête dans votre autre fichier. Donc, vous n'aurez pas besoin de copier et coller tout votre code, simplement avec une petite instruction comme include. Le nom du fichier, il est header.h, comme on peut voir ici. Donc, juste avec cette instruction-là, vous pouvez inclure toutes les fonctions qui se trouvent dans votre fichier en tête dans un autre fichier. Donc, c'est pour ça que c'est très pratique. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va regarder les fonctions. Donc, la première étape, on va écrire notre fonction ici. Donc ici, j'ai écrit void affiche message. Void, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre fonction ne va pas retourner de valeur. Qu'est-ce que je veux dire par ne pas retourner de valeur? Une fonction, par exemple, qui retournerait une valeur, ce serait une fonction, par exemple, qui calcule la circonférence d'un cercle. Vous allez fournir à la fonction le rayon. Celle-ci va le multiplier par pi, faire l'opération et vous donner la circonférence. Dans ce cas-ci, elle vous retourne une valeur qui est la circonférence. Moi ici, je vais faire une fonction qui ne retourne aucune valeur, qui va simplement afficher un message. Donc c'est très important de faire la différence entre les deux, car vous allez voir des fois, vous allez faire une fonction où est-ce que vous espérez qu'une valeur soit retournée, mais par erreur, vous allez écrire void. Je vais vous montrer comment faire des fonctions qui retournent des valeurs dans le prochain vidéo. Pour aujourd'hui, on va commencer avec ceux qui n'en retournent pas. Donc, j'écris le nom de ma fonction, void affiche message, et voilà. Ensuite, la deuxième étape, on va dans notre fichier source ici, on va inclure notre en-tête. Et voilà. Ensuite de ça, on va écrire notre fonction, on va écrire l'implémentation de notre fonction. Donc, l'implémentation, ça veut dire le code de notre fonction. Donc, on va tout simplement faire afficher un message. Bonjour. Et voilà. Et on va rajouter le caractère de fin de ligne. Et voilà. Maintenant, vous voyez, mon compilateur me met des lignes rouges, évidemment, parce que j'ai besoin de la librairie des input-output. Donc, je vais l'inclure aussi. Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Vous voyez, j'ai inclus mon fichier header.h. Donc, au lieu de l'écrire ici, puis de l'écrire dans chacun de mes fichiers, dans tous mes fichiers qui terminent par CPP, je vais plutôt l'écrire dans mon fichier header. Pourquoi faire les choses en double qu'on peut le faire une seule fois? Donc, voilà. Et si je retourne ici, oh, vous voyez, les petites lignes disparaissent.
Donc ça c'est un très très bon moyen. Quand vous mettez, vous mettre autant de librairies que vous voulez dans votre fichier .h. Donc ça va vous permettre de sauver du temps, puis d'éviter de faire des choses en double. Et ensuite, dans notre fichier principal, on va appeler notre fonction. Donc, comme on appelle notre fonction, comme ça. Tout simplement. Donc là, encore une fois, ça me donne les petites lignes rouges parce que mon compilateur ne sait pas de quoi je parle quand j'écris affiche message. Pourquoi? Parce que je n'ai pas inclus mon fichier en tête. Donc je vais l'inclure ici. Et soudainement, il sait de quoi je parle. Donc on va faire ça ici. Et par la suite, comme d'habitude, on va rajouter notre instruction qui va permettre à mon compilateur de vous montrer de quoi ça a l'air. Donc avant, ce qu'on faisait, c'est on écrivait tout simplement dans notre fonction, on écrivait sin. On initialisait une variable, ensuite on rajoutait cette instruction-là. Maintenant qu'on connaît les fonctions, pourquoi pas ne pas utiliser une fonction pour le faire? Alors, faisons la même étape. Donc void afficher compilateur. Voilà. Et on va ensuite, bon, on pourrait copier ici pour pas avoir à le réécrire. Notre deuxième fonction. Voilà. On initialise une variable. Donc, c'est très important de savoir aussi les variables à l'intérieur de fonctions sont ce qu'on appelle des variables locales. C'est très pratique d'avoir des variables locales parce que si on initialisait nos variables ici, vu que c'est dans le programme principal, on va appeler ça une variable globale. Et le problème avec les variables globales, c'est que si vous faites un très gros programme où est-ce que vous avez besoin d'une centaine ou des milliers ou des dizaines de milliers de variables, écoutez, il y a 26 lettres dans l'alphabet. C'est sûr, vous pouvez rajouter, faire des AA, BB, puis ainsi de suite. Mais à un moment donné, vous allez vous perdre. Donc, quand vous faites une fonction, ce qui est pratique, c'est que cette fonction-là, elle reste dans cette variable, elle reste dans cette fonction. Vous pouvez toujours créer une autre fonction qui affiche. Et une fois de plus, initialiser une autre variable, la variable A. Donc, vous pouvez le faire de nouveau parce que le A ici n'est pas la même chose que le A ici. Donc, ce A peut avoir une valeur différente que le A qui est là. C'est des variables qui sont locales et qui sont spécialement faites pour cette fonction. Donc, ça, c'est un autre avantage d'utiliser des fonctions. Ça vous permet d'utiliser des variables locales. Donc, voilà, tout est beau. Donc, notre compilateur, il sait que ça, c'est notre programme principal. Donc, automatiquement, il va aller ici. Il va exécuter la commande ici. Cette commande-là, voici les instructions de cette commande-là. Ensuite de ça, donc ici, bon, on peut passer cette étape-là ici. Et ensuite, la deuxième commande, c'est afficher compilateur. Donc, je vais juste prendre ça ici. Voilà. Donc, allons-y. Et voilà.
Oh, c'est un peu lent aujourd'hui. Vous voyez, bonjour. Ça affiche notre message. Et le compilateur, en fait, le programme attend que je rentre une instruction. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dans le prochain vidéo, on va regarder les fonctions qui retournent des valeurs. Et plus on va avancer, plus on va rajouter des choses compliquées. Puis je prévois peut-être vous montrer comment faire un petit jeu un peu plus tard dans les prochaines vidéos. Donc encore une fois, ici, Latour, merci d'avoir visionné et passé une bonne fin de journée.